Alors, nous continuons maintenant pour ces pistes pour aider cette maman qui va bientôt accompagner son enfant à vivre un examen médical angoissant. Donc, la première vidéo expliquait comment s'apaiser soi-même pour pouvoir, de tout son stress, que ce soit le stress du jour J ou le stress de voir son enfant stressé, pour pouvoir être un soutien vraiment efficace et serein pour son enfant, pour vivre cette expérience angoissante. Donc on l'a évacué en tapotant, en éliminant le plus possible, en apaisant le plus possible le stress. Donc voilà, on refait, on refait jusqu'à ce que ce soit au plus bas possible, jusqu'à ce qu'on se sente vraiment apaisé. On tapote, on stimule, on répète tous les symptômes qui sont en nous, voilà. Et puis on ouvre aussi à l'apaisement. Je respire, je choisis de me détendre, je choisis le calme, la sérénité, etc. Donc voilà, toujours pour cet apaisement de la personne en soutien. Maintenant que nous sommes beaucoup plus calmes, plus détendus, que ce soit par rapport au jour J, que ce soit par rapport à notre enfant qui peut se rendre malade à l'idée de vivre cet examen, nous allons pouvoir être une personne ressource, fiable, sereine, pour notre enfant, pour l'accompagner à plus de paix, pour vivre ce qu'il a à vivre, puisqu'il doit le vivre. Donc, à ce moment-là, on va lui proposer éventuellement de vivre l'EFT avec nous. Alors, soit ça fait partie de notre quotidien et donc ça va être beaucoup plus facile, il nous aura vu, peut-être tapoter parce qu'une émotion vient, et ça, c'est vraiment le top. Soit il va falloir lui en parler, et voilà, il y a des façons très simples. On peut lui dire, écoute, j'ai découvert cette technique qui me permet d'être bien plus en paix, parce que tu sais, alors voilà, c'est une chose importante. Je pense que justement pour accompagner votre enfant, quelle que soit la situation, quand vous ressentez quelque chose, vous, qui vous perturbe par rapport à la situation, la base, c'est aussi de leur exprimer le plus sincèrement, bien sûr sans entrer dans des détails qui pourraient les angoisser davantage, mais leur exprimer le plus authentiquement possible ce que vous ressentez effectivement, vous, au fond de vous. Par exemple, tu sais, maman, elle est un peu inquiète. Je suis inquiète de te voir dans cet état-là. Et donc, lui exprimer que quand ça se passe comme ça, quand vous vous sentez effectivement comme maintenant stressé, un peu inquiète ou beaucoup inquiète, angoissée, vous avez aussi une solution. Vous avez une technique qui vous permet de vous apaiser. Et vous l'avez fait sur vous-même. En effet, vous l'avez fait puisque vous avez suivi la vidéo précédente. Donc cette technique, elle est très simple. On a à l'intérieur de nous des points, des portes magiques qu'on peut aller toquer comme ça, avec le bout des doigts, doucement. Des petites portes qu'on va toquer, qui correspondent à des émotions, qui vont nous aider en tout cas d'ouvrir la porte vers des émotions qui peuvent être des fois pas très cool avec nous, pas très chouettes à vivre. Donc grâce à ce tapotement, à ce toc-toc, ce tap-tap, je vais ouvrir les portes pour que ces émotions qui me font des choses désagréables à l'intérieur, qui font que je me sens pas bien, elles vont s'envoler un peu, être plus légères, être plus fluides, être plus cool, me laisser un peu tranquille. Voilà, c'est la première approche. Essayez de lui apporter ça comme ça, et utilisez simplement votre imagination. Faites-vous confiance. Ensuite, donc, quand vous aurez présenté ça à votre enfant, vous lui montrez les points, donc vous les connaissez maintenant, hop, 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 etc. Je vous renvoie toujours à la fiche. Donc vous allez voir avec lui, avoir une petite conversation sur ce qu'il ressent, comment il est. Alors peut-être que déjà, ça va se présenter à un moment donné où il y aura une crise, il n'est pas bien, parce que justement, comme on peut dire, il se rend malade à l'idée de ce qui va se passer. Donc là, vous allez avec lui en parler, et puis essayez de vous rappeler ou noter, peut-être que ce n'est pas forcément nécessaire de noter, mais quels sont, pareil, comme pour vous tout précédemment, ces symptômes, ces ressentis, ces émotions, ces sensations corporelles. Il va peut-être vous dire,
moi ça me fait le ventre qui se déchire, ça me fait très mal à la tête, ou ça me donne envie de pleurer, ça me donne envie de crier. Pour chaque enfant c'est différent, donc voilà, vous allez essayer de voir avec lui, puis vous allez utiliser ça donc dans la ronde avec lui, hein. Ou peut-être tout simplement, vous allez pouvoir lui proposer des phrases correspondant à ce qu'il a dit, ou simplement dans la discussion, tapoter en même temps avec lui. Ça peut être ça aussi, ça peut être ça, tout simplement parler avec lui tout en stimulant les points. Lui dire, voilà, je connais cette chose que je fais, je ressens ce que je ressens, donc je te laisse me parler de ce que tu ressens toi. En même temps, si tu veux bien, je vais aller faire toc-toc sur ces petites portes qui sont là et qui vont me permettre d'ouvrir un peu plus d'espace, de liberté, de bien-être à ces émotions qui te dérangent, à ces peurs, à ces angoisses, etc. Ou alors donc, vous allez lui proposer tout simplement de faire l'EFT avec vous, le tapping, le tap-tap, le toc-toc. Trouvez votre appellation qui va correspondre davantage à votre enfant. Chez nous, c'est tap-tap les émotions, c'est toc-toc les émotions, voilà. Donc là, vous pouvez faire comme avec vous, lui demander, comme vous avez fait pour vous-même, lui demander d'évaluer son ressenti. Évidemment, il ne va pas faire une évaluation de 0 à 10, mais avec les enfants, c'est plus un écartement des mains, hein, une grosseur, une grandeur. Alors, je suis stressée comme ça, ou je suis stressée comme ça, je suis stressée jusqu'à la lune. Vous voyez, c'est très imagé avec les enfants. Après, il va pouvoir après, à la fin de la ronde, vous dire, bah maintenant c'est comme ça. Et donc on va savoir si on continue, si on est comme ça, bah, c'est cool, on va pouvoir passer à autre chose. Voilà. Quand il sera arrivé à peu près à ça, hein, s'il vous dit, il m'en reste encore un peu, c'est un peu ça, ben voilà, c'est ce moment-là où après avoir évacué toutes ces émotions, ces sensations qui sont... Puis vous allez le voir aussi, hein, si on est au moment de la crise, vous allez le voir, son visage va se changer, son corps va se détendre. Peut-être que les larmes, s'il y en a eu, ne seront plus là. Là. À ce moment-là, vous allez pouvoir ouvrir sur quelque chose de plus cool, plus doux pour lui, une perspective plus joyeuse. Voilà, c'est comme avec vous-même, hein, je choisis d'être calme et détendue, de laisser venir les choses comme elles sont, comme elles doivent venir. Je choisis de sourire, je choisis d'avoir confiance, je sais que je peux me faire confiance, je choisis d'être tranquille, je choisis de respirer, je choisis d'avoir confiance en moi, je sais que ma maman, mon papa sont avec moi, je choisis de sourire, je choisis de continuer à jouer de toute façon, etc. Voilà. Donc, avec son enfant, on évalue avec les mains. Et puis aussi pour la phrase de rappel, de préparation, le début, le même si. C'est pas exactement comme avec les adultes, hein. On ne va pas lui dire même si je suis angoissée, je m'aime et je m'accepte. Ça parle pas trop aux enfants. On va partir plutôt sur quelque chose de valorisant, mais à son niveau, au niveau des enfants, et aussi leur apporter la notion qu'ils ont le droit de ressentir ce qu'ils ressentent. Ça, c'est aussi très important. Par exemple, même si j'ai très mal au ventre, que j'ai envie de pleurer, j'ai très mal à la tête, parce que j'ai très peur de cet examen médical, alors je ne sais pas comment vous l'appelez, hein. Je suis un petit garçon très chouette et c'est bien normal de ressentir toute cette peur. Mais je sais que je peux être très fière de moi et ma maman, mon papa m'aiment très fort. Vous voyez, ça se passe comme ça. Même si j'ai la boule au ventre, que j'ai envie de pleurer parce que j'ai peur, je suis une petite fille, un petit garçon comme les autres et super sympa. Ma maman et mon papa sont fiers de moi et même de tout leur cœur. Voilà. Et puis vous continuez. J'ai très peur. Je ne sais pas ce qui va se passer. J'ai la boule au ventre.
ça me rend malade, etc., etc. Voilà, je voulais faire une vidéo assez courte et finalement elle est déjà à plus de 10 minutes, donc je pense que j'ai fait le tour. Bien sûr, je suis prête à répondre à des questions, à proposer d'autres pistes si nécessaire sur ce sujet-là, donc n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour cela. Et puis je vous souhaite le plus de sérénité possible. Je sais que ces moments-là ne sont pas évidents, mais ayez confiance en vous, en vos ressources, en votre capacité à accompagner votre enfant avec le plus de sérénité possible. Il y a des tas d'expériences que l'on a vécues en tant que parents et même avant cela, qui peuvent nous prouver qu'on est capable des choses incroyables, qu'on ne soupçonne même pas. Et pour notre enfant, c'est pareil. Si nous pouvons lui transmettre toute la confiance qu'on a en lui, en elle, rien que le fait d'être arrivé ici, dans cette vie, ça a passé par ce que nous avons tous dû passer, ce par quoi nous avons tous dû passer, hein, c'est la naissance. Moi je trouve ça magique, je trouve ça incroyable quand on y pense un petit peu de façon un peu plus consciente. Et puis après, apprendre à marcher, apprendre à parler. Ils sont capables de tellement de choses incroyables, ils sont pleins de ressources et ce sont chaque jour des leçons incroyables que je reçois de mes enfants. Et je pense que pour vous c'est pareil. Voilà, si on arrive à avoir un regard avec une présence et une lumière, une conscience comme ça leur apporte beaucoup et ça nous apporte beaucoup. Allez, à bientôt.